manière que je pourrais décrire mon enfance, c'est tout seul dans le noir. À cause de la timidité, la peur, l'angoisse, peur du ridicule, de ce que les gens puissent penser de moi. Je voulais sortir de moi, mais j'étais en prison. J'étais habillé gangster, puis je me dessinais aussi souvent des paroles injurieuses ou des paroles de mort sur mon corps. C'est pour cacher qu'à l'intérieur de moi, il y avait un enfant complètement détruit. Quand j'ai su que j'avais le syndrome d'Asperger, j'étais terriblement démoralisé. Je voulais plus rien savoir de la vie, j'étais très triste, plus isolé que jamais. Je voulais plus former aucun lien avec les gens, j'avais aucun ami. J'avais plus d'estime de moi, je voulais plus rien savoir de la vie. À un moment donné, j'avais une amie à ma sœur aînée, elle m'appelle, puis on dit que s'il veut qu'on aille au festival dominicain, puis moi je dis ok, ouais, on y va. En rentrant là dans l'église, je vois que les gens sont vraiment joyeux, ils sourient beaucoup, j'avais jamais vu ça auparavant, puis je vois qu'ils commencent à louer avec sincérité. Quand la prêche était finie, ils sont tous venus vers moi, ils m'ont souhaité la bienvenue, ils m'ont donné des câlins, puis c'est venu vraiment me toucher au cœur. Vraiment, j'avais jamais eu de l'affection de ce genre. Pour moi, c'était non, je suis en train d'halluciner là. Ils me jugeaient même pas, ils me regardaient même pas mon apparence, ils me voyaient juste en tant que personne à part entière. Je restais sans mots, vraiment, c'était vraiment impressionnant quand ils parlaient de Jésus. Ils mangeaient, ils buvaient avec les prostituées, les voleurs, les tueurs, les adultères. Pour moi, c'était comme, ils venaient chercher les criminels, puis ça, c'est venu me toucher beaucoup. Puis c'est là, à ce moment que je suis tombé vraiment follement amoureux de lui. Il m'a demandé si on voulait qu'on prie ensemble. Puis s'il voulait que j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je lui ai dit que oui, puis on a prié ensemble, puis elle m'a donné un gros câlin, puis à ce moment-là, oui, j'étais content, là, genre, je chantais une paix, vraiment. Et avec les infirmiers, je lui disais, Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas digne de toi, je sais que je mérite pleinement pour rire en enfer pour toutes les abominations et les abominations, le mal que j'ai fait de ma vie. Je ne le mérite pas d'être avec toi, mais je te demande sincèrement de me pardonner. Je veux que tu me pardonnes. Viens à moi. Et à ce moment-là, ça a été un moment surnaturel de ma vie. En ce moment, j'ai senti que quelque chose d'invisible m'a touché ici, la joue gauche. Là, je sentais une libération. Je voyais cette charge que j'avais sur moi. Genre, ça a été complet. Je me sentais léger comme une plume. Là, à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer parce que c'était un signe qu'il me pardonnait puis qu'il m'acceptait. J'ai pu me rétablir vraiment. Et c'est pas par moi-même, c'est grâce à Jésus. Car c'est lui qui me consolait puis qui me fortifiait. Mon nom est Jorge Duque Moteo et je suis deuxième. C'est une histoire qui est quand même touchante. Est-ce que vous portez le fardeau de la solitude? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'arrivez plus à porter sur vos épaules? C'est à vous que Jésus s'adresse, comme pour l'homme de notre témoignage aujourd'hui. Jésus vous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Une chose que j'aime de son témoignage, entre autres, c'est qu'il est très, très vulnérable. Il affirme vraiment les choses qu'il a vécues dans sa vie. Et aussi, il explique de quelle manière il a découvert Jésus, qui est tombé follement amoureux de Jésus. Comment ensuite, cette rencontre-là avec Jésus, quand il s'est tourné vers lui, a transformé sa vie, a fait de lui quelqu'un qui n'est plus seul. Il a trouvé alentour de lui non seulement quelque chose qui a rempli son âme de la présence de Dieu et qui comble une partie importante de la solitude, mais aussi un ensemble de gens dans l'Église qui ont vécu ça et qui, maintenant, ont une relation avec lui. Je voudrais vous encourager à prendre cette résolution-là de rencontrer des gens,
de discuter à propos de Jésus, d'ouvrir cette démarche-là pour découvrir Jésus et rencontrer des gens qui ont une relation avec Jésus aussi. Pour faire ça, vous pouvez aller sur le site de l'Heure de la Bonne Nouvelle et puis cliquer sur « Groupe de discussion », joindre des groupes de discussion, je suis deuxième, où vous allez pouvoir discuter avec des gens, avoir ce même processus-là. Ma prière pour vous, puis mon désir pour vous, c'est que ce fardeau lourd sur vos épaules-là de la solitude, il parte, il soit comblé par Jésus, qui marche avec vous et que le fardeau devienne léger. Faites-le maintenant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.